les premières images qui m'ont marquée. À savoir quand même ma grand-mère qui m'a emmenée au Louvre à genre 6-7 ans devant le radeau de la Méduse. Quand t'es petit, ton regard arrive juste au bas de la peinture telle qu'elle est accrochée au Louvre. Et la première chose sur laquelle tu tombes, c'est un corps échelle 1 d'un mort qui est le mort qui est sur le radeau justement de la Méduse. Enfin, je pense que c'est rentré dans ma pupille comme une impression extrêmement profonde. Et ça, c'est un souvenir que j'ai retrouvé plus tard. Et une autre image dont je me souviens, mais là j'étais beaucoup plus âgée, c'est en fait devant un Monet, où je suis restée 1 heure et demie devant un Monet, et qui n'est pas du tout les Monets dont on a l'habitude, c'est-à-dire c'est pas les nymphéas, c'est justement pas l'eau qui passe et tout, mais c'est le portrait d'un petit enfant dans l'encadrure en fait d'une porte de salon bourgeois, et il est peint de telle manière que tout le corps de ce personnage respire une incommensurable solitude en fait. Et donc finalement les premières images par lesquelles j'ai été impressionnée en fin de compte sont des images de l'autre être vivant. Voilà. Donc la question du voir, elle est fondamentale en peinture, évidemment. Voir l'autre, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est en tant que peintre ? Bon, ça c'est une première chose, mais qu'est-ce que c'est tout juste même en tant qu'être humain, qu'individu ? Qu'est-ce que c'est que cet autre en face de soi qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on en perçoit ? Qu'est-ce qu'on en retient ? Et bien finalement, je pense que justement un être, c'est avant tout une multitude et certainement pas un seul et même individu qui pourrait, par exemple, tel qu'on le fait d'ailleurs, être enfermé au travers d'une carte d'identité ou de repères identitaires qui permettrait à chacun de bien comprendre qui est l'autre en face de soi. Voilà. En me posant toutes ces questions, je me suis rendu compte assez curieusement que finalement je faisais ce que j'appelle des espèces de portraits aveugles. Alors non pas que je représente des gens qui n'y voient rien, mais comme c'est des portraits qui sont tout blancs, ou en tout cas quasiment blancs, avec un petit peu de jaune il y a une dizaine d'années. Maintenant ce jaune est en train de passer à de l'or, à de la lumière dorée finalement. Et bien, ces portraits sont ce que j'appelle des portraits aveugles. Et certainement que c'est en proposant un regard ou le fait de rendre ou de donner à voir un portrait aveugle qu'on peut rentrer dans l'intériorité du visage. Portrait et visage n'étant pas la même chose pour moi. Voilà. Portrait étant ce que j'appelle aujourd'hui la surface du visage et en même temps le visage ne pouvant être finalement qu'une sorte d'ombre portée du portrait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le visage est totalement saisissable. Et c'est bien la difficulté en peinture. Finalement, ce qui reste une des choses à la fois les plus fascinantes finalement et les plus complexes dans la question de la peinture d'un visage, mais c'est l'énigme que peut dégager le visage de l'autre. Parce qu'effectivement, finalement, avec énormément ou même très peu de sincérité, qui reste cet autre ? Comment le voit-on ? Comment le perçoit-on ? Cet autre parfois connu depuis des années, l'ami, l'amant, l'enfant, le parent. Et finalement, l'autre reste tout le temps un étranger et finalement une énigme.